Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on s'attaque au corps du sujet. Je voulais vous faire ce petit tutoriel avant le début du week-end. Et donc, on va passer tout simplement sur la partie créer notre projet et notre première application au niveau de Django. Pour ce tutoriel, je vais prendre entre guillemets en prérequis. Vous aurez un lien où télécharger l'image que j'ai créée. Mais je vais prendre un prérequis que vous passez sur un conteneur qui utilise ce qu'il faut au minimum pour que Django fonctionne correctement. Alors, ce prérequis, il est simple. Hop, je regarde mon petit fichier. Donc, mini pour Django 2. Donc, il faut un environnement Python 3. Donc, Alpine propose directement. Il y a une version de Python 3 directement mis en Alpine. Donc c'est la version que je préfère pour Docker parce que c'est vraiment une distribution qui est très légère et que vous rajoutez vraiment tout ce que vous avez besoin. Donc globalement, il y a besoin de très peu de choses pour que tout cela fonctionne. Parce que vous voyez, en fait, après j'installe juste ce qu'il faut pour pouvoir installer Pipe. Donc c'est un outil de Python qui permet d'installer automatiquement des paquets, on va dire, des applications. Et donc j'installe Django. Donc on va être sur la dernière version, la 2.2.5, la dernière version de Python aussi. Donc ça va. Donc c'est vraiment un OS qui est vraiment au strict minimum. Bon, on va fermer ça. Ça sera pour plus tard. Tac. Donc là, ça, dans le dossier dans lequel, entre guillemets, je vais travailler. Vous voyez, c'est un dossier sur mon serveur. Hein, j'ai déjà plusieurs différents projets. Et, euh, et on va s'intéresser tout de suite sur la création du conteneur. Alors, je sélectionne hop, mon petit conteneur. Donc, pareil, un portenaire. Je rappelle que dans la description, vous aurez les différentes commandes que vous pouvez avoir les différents liens vers les différents tutoriaux pour combler les trous qui peuvent vous manquer. Par exemple, sur l'installation de porteneur. Après, vous pouvez utiliser autre chose pour administrer votre Docker. C'est vraiment une solution que je trouve très intéressante. Et puis aussi installer Docker ou Django de façon plus autonome sur votre serveur. Vous n'êtes pas obligé de passer par un Docker, par un conteneur pour faire exécuter Django. Pareil, ce tutoriel est un peu basé sur le tutoriel qui est présent sur le site, que je vous invite aussi à parcourir si vous avez envie. Il y a dans la partie documentation, il y a un tutoriel en plusieurs étapes et qui est traduit en français et qui est adapté dans toutes les versions de Django. Donc là, on voit, hop, version de Django 2.2.5. Donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait, ce que je vous disais. Et on va créer notre projet. Alors, hop, il faut que je copie la ligne. Donc ça, c'est une application qui est fournie par Django, donc Django Admin, qui permet de créer un nouveau projet. Et en fait, ici, il faut mettre le nom de son projet, tout simplement. Donc je vais marquer tuto Django. Donc après, ça va être le nom, vous allez voir, du dossier. Après, par la suite, on verra comment renommer le projet. Toutes les étapes qu'il faut pour renommer un projet Ah, alors vous voyez, déjà, il ne faut pas de tiret. Tuto Django. Donc là, vous voyez, le système a machiné tout seul. C'est très bien. Et donc, on se retrouve avec un dossier tuto Django avec une petite architecture dedans. Donc, un fichier manage.py. Alors, on peut s'amuser à l'ouvrir, hein, mais ou pas. Si, si. Si Puma arrive à l'ouvrir. Donc, vous voyez, il importe les outils de l'OS. Et après, il exécute Django avec les informations qu'il y a dans le fichier. Je suis pas sûr que c'est marqué dans le fichier setup. Setting. Ouais, tuto Django setting. Donc en fait, il charge tout ce qui est compris dedans et en fait, il commence à lancer l'environnement de travail. Donc tuto Django et là on a setting
.py qui est là, on a URL PI, on a WSGI.py et initialisation.py. Donc ça, vous voyez, il crée un minimum d'architecture pour pouvoir travailler. Donc après, à partir de là, si je rentre dans le dossier, si je fais cd tuto Django, voilà, ici je fais un ls, vu qu'on est sur un environnement Linux. Donc là, on retrouve bien la même architecture. Et donc pour commencer à travailler avec, je peux faire un Python manage, donc le fichier Python. Et dedans, si je fais juste entrer, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Donc c'est vraiment le côté intéressant de Django. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Donc il y a des choses qui sont liées à l'authentification, qui permet de, par exemple, si vous avez perdu votre mot de passe administrateur, de reforcer le mot de passe administrateur. Vous avez des outils qui permettent de vérifier de tout ce qui est message, donc on verra ça un peu plus tard, qui permettent de vérifier la base de données, de préparer une migration, de migrer. Donc par exemple quand vous faites un changement sur une base de données, eh ben, ça va préparer un fichier temporaire que vous pouvez après exporter sur un autre environnement et directement le migrer. Donc vous pouvez préparer des migrations sur un environnement dev, vous poussez par la suite et vous faites les différentes migrations au niveau des bases de données, etc. Tester un envoi de mail, etc. Donc on verra un peu toutes les différentes applications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Start App par la suite. Ça va être beaucoup la commande make migration et migrate, bien sûr. Et on a la commande run server qui est là, qui est aussi très importante. Donc run server, ça va faire tourner un serveur de développement, tout simplement sur votre environnement de dev. Donc en fait, c'est soit que vous l'exécutez direct, sans spécifier un IP et un port derrière, mais ça va l'exécuter en local, donc en 127.0.0.1. Vu qu'on est dans un environnement Docker dans mon cas, ou alors si vous êtes sur un serveur web, bah vous allez avoir du mal à travailler directement en local. Donc le truc par défaut, c'est de mettre cette ligne-là, comme ça va ouvrir à toutes les connexions réseau sur un port spécifique. Après, vous pouvez changer le port spécifique que vous désirez, mais globalement, ça fonctionne. Donc pareil, donc vous voyez là on a un petit warning, donc ça vous permet de voir un peu comme quoi le système il est relativement intelligent. Il nous dit ok, je veux bien démarrer, par contre j'ai vu qu'il y avait des migrations qui n'avaient pas été appliquées, donc je vous propose de lancer cette commande avant de faire autre chose. Nous on va pas l'écouter, vu qu'on est un mauvais garçon, des mauvais garçons ou des mauvaises filles aussi. On va directement tester pour voir un peu ce qui se passe, parce qu'on a envie de tester rapidement. Donc je mets l'IP de mon conteneur, je fais le port 8080 et en plus déjà il me crie dessus. Ça faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est lié à une protection de Django qui fait que par défaut n'importe qui ne peut pas se connecter à votre application. C'est pour surtout la partie développement, ça peut être assez intéressant. Donc on va voir un peu cette partie là aussi par la suite. Donc là on reprend notre conteneur, je vais arrêter le Django. Et on va reprendre notre commande, on va faire migrate, vu qu'il nous avait dit de faire la migrate. Hop. Et là, il a migré. Donc, qu'est-ce qu'est la migration? C'est quoi? Je vous dis, c'est vraiment sur la partie SQL, donc la partie base de données qui va agir. Et là, on voit que si on tourne en arrière, il a créé une base de données DB MySQL 3, tout simplement. Donc ça veut dire que si vous le faites, cette opération-là, donc là c'est un environnement de test, si vous avez une base de données à configurer avant, je vous invite à configurer correctement la base de données avant de faire la petite opération que je viens de faire, parce que sinon vous allez devoir relancer, faire une commande différente qui part. Alors Migrate, c'est pareil, c'est un outil qui est très puissant. Vous pouvez décider de relancer toutes les migrations. Par exemple, quand c'est une nouvelle base de données, vous pouvez lui dire qu'il refasse toutes les migrations, donc il va refaire toutes les opérations sur la nouvelle base de données. Il n'y a aucun souci. Donc on va voir un peu le fichier de configuration. Alors on va partir sur
notre petit outil, un tuto Django. Donc on retrouve nos différents fichiers. Tuto Django, il est là. Et on va regarder un peu ce qu'il y a dans le setting. Dans le setting, vous avez énormément d'informations. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui. Je vais vraiment m'arrêter sur la partie qui nous intéresse. Donc déjà, pour pouvoir tester le système vraiment sur n'importe quelle IP, c'est dans cette partie-là, Aloued Host, vous mettez guillemets pour dire que c'est du texte, et vous mettez une étoile pour dire tout. J'autorise tout. Il y a déjà 6 sauvegardes. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va essayer en rétri. 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 Non, il veut pas. Ok. Alors, ça, c'est parce que je n'ai pas le droit de travailler sur le fichier. Donc ça, c'est un petit souci que j'ai de mon côté. Vous n'aurez pas obligatoirement le même. Mais je vais vous montrer comment corriger ça. Donc c'est vraiment par rapport à Docker. C'est parce que Docker, il est écrit en root. Là, je suis dans un dossier qui est sous un autre utilisateur. Et donc après, globalement, vous êtes obligé de le faire. Non, pas dans root. Je parle de root et c'est dans home. User. 3, 2. Et on va rester là. Tac. Si je fais un ls-la, vous allez comprendre tout de suite le problème. Et bah, on a mes autres projets, regardez, c'est user data et user. Et là, vu que j'ai créé avec le conteneur, ça a été créé avec l'utilisateur root et root. Donc après, je peux faire en sorte que Docker travaille avec l'utilisateur demandé. Là, c'est juste que j'ai fait une erreur et entre guillemets, ça m'embête jusque-là. Mais ça, vous inquiétez pas, sous Linux, il y a plein de commandes qui existent et qui permettent de faire tout ce que vous voulez. Donc, on va déjà changer les propriétaires. Alors, j'avais gardé la commande exprès. Alors, tuto Django, tac, moins R. Alors, je vous explique rapidement la commande, même si c'est pas le but du tutoriel. J'aime pas vous balancer des commandes sans vous expliquer. Donc, sudo, c'est parce que je suis sur un environnement Ubuntu. Donc, pour passer en mode autorité, c'est sudo. C'est un utilitaire qui permet de passer en route temporairement pour faire des commandes. /own, c'est une commande qui permet de changer l'utilisateur. Ça va être l'utilisateur que je veux spécifier et le groupe que je veux spécifier dans le dossier que je veux spécifier. Et le petit -r, c'est que j'ai fait la modification pour tous les fichiers en dessous. Et je me suis trompé de -r. Ça va être ce -r. Donc c'est moins grand R. Alors c'est un peu le défaut, c'est que des fois c'est moins grand R, moins petit R. C'est un peu la joie des petites commandes Linux des fois. Donc là, si je refais la commande que j'ai fait précédente, ls-la, je vois que maintenant mes utilisateurs, j'ai bien user, user data et user. Ça, c'est très bien. Mais regardez, j'ai un petit souci, c'est que moi, je suis un utilisateur. Je ne m'appelle pas user data, mais je fais partie du groupe user. Et si je veux écrire, pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation. Vous voyez, j'ai un petit moins là. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'écrire. Ah. Et bien, on va corriger ça. On va se donner le droit d'écrire, hein, vu que de toute façon, on fait partie du groupe. Tuto Django. Donc là, je peux même enlever le R parce qu'il y a le R qui est présent. Mais c'est juste G plus W. Donc groupe. Donc là, je modifie ch, pareil, sudo. Chmod, c'est pour changer les permissions. Là, je dis qu'au groupe, je rajoute le droit d'écriture. Et par contre, on fait, comme tout à l'heure, on fait un moins grand R pour dire tous les fichiers et tous les sous-dossiers. Et là, maintenant, si je refais la première commande, et bien là, j'ai bien RW pour les droits. Donc ici, c'est pour dire que c'est un dossier. Là, c'est le propriétaire. Là, c'est l'utilisateur et là, c'est les autres. Donc, les autres systèmes ont juste droit de lire, mais vu que root, entre guillemets, le Docker, il exécute en root, et en fait, il a les droits de tout faire root, donc il n'y a aucun souci. Ça, c'est surtout dans le cas de si un autre, par exemple, si vous aviez un service Apache qui essayerait d'accéder aux fichiers, là, il pourrait les lire, mais il ne pourra pas écrire.
Voilà un peu tout le système. Donc, on va faire, hop, rétri, voilà. Et donc là, ce coup-ci, vous voyez, j'ai plus le petit point, il a sauvegardé. Donc là, j'ai dit que j'autorisais tout le monde. Debug true, c'est une autre commande qui est intéressante. Alors, excusez-moi hein, pour la petite boucle temporelle. Donc, debug true, c'est pour dire que on autorise le debug à tout le monde. Après, vous voyez, il y a différentes. Donc, ça, c'est la partie qui nous configure la base de données. Donc, c'est pareil, on verra. Je ferai un petit tutoriel exprès. Vous avez toute une partie de langue. Vous avez une partie qui permet de gérer les fichiers statiques. Et globalement, c'est tout ce que vous avez dans la chose par défaut. Donc là, si je relance mon serveur de tout à l'heure, tac, il me dit OK. Vous voyez, il râle plus parce que j'ai fait la migration. Et là, si je recharge la page, ça fonctionne. Donc là, il vous explique, vous voyez cette page parce que vous avez mis debug true dans la configuration du setting et que vous n'avez pas configuré d'autres URL. Donc ça, le reste, on verra tout simplement dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. C'est vraiment une petite introduction pour comment créer votre projet, voir un peu les erreurs que vous pouvez avoir sur un environnement Linux et comment corriger pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler correctement dedans. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des commentaires, à me retrouver sur Discord si vous avez des problèmes par rapport à Django. Hein, je reste là pour essayer de vous aider au maximum. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.